L'actualité internationale sur Al24 News, c'est l'heure de votre Flash Info. L'Algérie a nommé Ammar Benjama en tant que nouvel ambassadeur et représentant permanent auprès des Nations Unies à New York. Ammar Benjama, qui remplace à ce titre et à ce poste Nadir Al-Arbaoui, appelé quant à lui à d'autres fonctions au sein de la présidence de la République algérienne. La trêve aura été de courte durée au Soudan. Le pays replonge dans la violence et les combats entre les deux parties du conflit reprennent de plus belle à Khartoum et atteignent leur deuxième semaine. Ce samedi, plusieurs explosions ont été signalées aux abords de l'aéroport international de la capitale. Le dernier bilan annoncé par l'ONU fait état de 413 victimes et des milliers de blessés. Et puis la fête de Eid al-Fitr célébrée hier et aujourd'hui au Soudan a été l'occasion pour les Soudanais de prier pour un retour au calme et à la stabilité dans leur pays, ainsi que la paix, une situation chaotique qui a causé la mort, je le disais donc, de 413 personnes selon les derniers bilans officiels. Et l'escalade au Soudan projette son ombre sur les pays de la région qui continuent d'appeler au cessez-le-feu. C'est le cas aussi pour le Kenya. Le président William Ruto réagit de nouveau aux affrontements et propose d'accueillir un processus de médiation entre les parties belligérantes au Soudan. Ruto a déclaré à ce propos que le Kenya avait de solides antécédents en matière de facilitation efficace du rétablissement de la paix et de la résolution des conflits politiques dans la région. Et dans ce contexte d'extrême tension, les chancelleries étrangères s'activent pour organiser les rapatriements de leurs ressortissants. Plusieurs pays ont annoncé ce samedi avoir entamé les opérations depuis le Soudan, à l'image de l'Arabie saoudite, la France, la Grande-Bretagne, la Chine ou encore des États-Unis. Dans le dossier du Sahara occidental, importante rencontre entre la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman et l'émissaire onusien pour le Sahara occidental Staffan de Mistura, rencontre durant laquelle l'adjointe d'Anthony Blinken a souligné le soutien total des États-Unis aux efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies pour faire avancer le processus politique en cours dirigé par l'ONU pour le Sahara occidental et a salué également la vision de Staffan de Mistura pour intensifier ses consultations à cette fin. Et puis dans les territoires occupés palestiniens, justement, ces jours de fête de Eid al-Fitr, les Palestiniens n'ont pas échappé pour autant aux incursions et provocations sionistes. Plusieurs arrestations ont été signalées ce samedi, dont celle d'un jeune homme à Naplouse et un autre à Beit Rima. Les forces de l'occupation sioniste qui ont intensifié les dispositifs sécuritaires en bloquant l'accès au niveau des villes de Hawara et Zaïtara, mais également à Ariha. Direction l'Amérique latine, le Brésil en passe de devenir le premier producteur mondial de sucre et ce, grâce à des conditions climatiques favorables. La production de canne de sucre au Brésil a augmenté de 5,4% sur la saison 2022-2023. Elle a atteint les 610 millions de tonnes, des chiffres qui placent le pays au sommet de la pyramide des producteurs de sucre devant l'Inde. Du football, en clôture de ce flash avec la défaite de la JS Kabylie vendredi face à l'Espérance de Tunis. En quart de finale allée de la Ligue des champions d'Afrique de football, les Tunisiens se sont imposés sur le score d'1-0 au stade 5 juillet. La seconde manche se jouera le 29 avril prochain au stade Hamadi Agrebi de Rades. A noter aussi que le CR Belouizdad affrontera quant à lui les Sud-Africains de Sundowns dans quelques heures au stade 5 juillet à Alger. C'est la fin de ce flash. Je vous donne quant à moi rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.